Alors, Madame la Ministre. Oui, l'article 61 est en effet une nouvelle étape très importante dans ce projet de loi, puisqu'il définit les objectifs particuliers de la politique énergétique dans les Outre-mer. Donc c'est un sujet majeur. Pourquoi? Parce que les Outre-mer peuvent être à l'avant-garde de la transition énergétique, c'est-à-dire non seulement résoudre leurs problèmes d'approvisionnement, les problèmes de coûts aussi de leur facture énergétique, et donc s'orienter vers l'indépendance énergétique grâce à l'utilisation de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie marine des mers. Et je me réjouis d'avoir pu voir sur le territoire l'effort que font les élus. Donc, je salue ici les élus des Outre-mer, parce que on voit à la fois la situation économique. J'étais récemment en Martinique, où plus de 50% des jeunes sont en situation d'inactivité. Et donc, on voit bien à la fois les effets pervers du coût de la matière première énergétique, et en même temps tout le bénéfice qu'il y aurait à tirer de la mise en mouvement des filières de la croissance verte et de l'autonomie énergétique dans les Outre-mer. Et vraiment, en tant que ministre de l'Énergie, je compte vraiment sur la mobilisation des Outre-mer, parce qu'elles peuvent montrer le chemin grâce à leur potentiel. Et on se demande pourquoi il y a autant de retard. Ça pose beaucoup de questions sur les politiques du passé, mais bon, nous regardons vers le futur, parce qu'avec les nouvelles technologies, la baisse du coût des énergies renouvelables, la montée en puissance de l'énergie thermique des mers, dont nous avons pu voir sur place le prototype de DCNS, c'est vraiment, l'avenir est très prometteur, et je me réjouis de voir que cette loi arrive au bon moment pour les Outre-mer, pour vraiment qu'elle trace le destin futur. J'ajoute, pour revenir du sommet de la planète à New York, qu'il y a un cri d'alarme lancé par les territoires insulaires, parce qu'ils subissent de plein fouet le réchauffement climatique, notamment avec l'élévation du niveau de la mer. Et donc, il y a une double motivation à agir pour les Outre-mer. Et c'est dire toute l'importance de cet article 61 sur la politique énergétique, qui rappelle d'abord la spécificité des zones interconnectées, qui institue des programmations pluriannuelles de l'énergie spécifiques à chaque territoire non interconnecté, qui précise notamment les objectifs de déploiement des dispositifs de charge, et notamment pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas induire d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, tout en renforçant et la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité économique des entreprises et le pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc les Outre-mer peuvent contribuer de façon très puissante à permettre à la France d'atteindre ses objectifs énergétiques. Merci, Madame la Ministre. Et cette question que nous avions évoquée au moment du texte sur la lutte contre la vie chère en Outre-mer avait pointé le fait qu'il y avait des dysfonctionnements en matière d'énergie terribles. Et d'ailleurs, je me souviens de l'altercation au sein de la Commission des affaires économiques avec le président du groupe Total, pour se souvenir, on peut retrouver ça dans les archives. Et du coup, la Commission des affaires économiques a lancé un travail d'étude, d'analyse que Madame Erika Barecht a piloté. On l'a évoqué avec Monsieur Fasquelle, d'ailleurs. Je remercie les collaborateurs qui ont travaillé avec eux, parce que j'oserais presque dire que sur le plan d'énergie, Madame la Ministre, les Outre-mer sont victimes de maltraitance quelque part, en tout cas au moins de mépris. Le mot sera moins fort, mais on a vraiment découvert des choses incroyables, et heureusement que votre texte arrive. Et donc il est temps effectivement que nous traitions de cette question dans cette loi. L'article 61, donc il y a un amendement 1812, Monsieur Baupin, ayant défendu. Madame Barecht, le 2083 est rédactionnel. Madame la Ministre, êtes-vous d'accord? Non, avis défavorable. Défavorable. Vous le retirez, Madame Barecht? Oui, on retire. C'est retiré. Sous une discussion commune, Monsieur Letchimy, vous avez un 652. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, je présente mon amendement, mais très honnêtement, j'accueille avec vraiment beaucoup d'émotion vos mots. Ce ne sont pas des mots de circonstance, ce ne sont pas des mots non plus de flatterie. Je vous crois très sincère, et je considère que là, nous avons vraiment le cadre qui pourrait nous permettre de changer de modèle économique, parce que c'est ce qui est essentiel. J'en vois avec beaucoup de douleur que pendant des années, nos pays ont été soumis à un asservissement mental, psychologique et personnel, et extrêmement grave. C'est la colonisation, c'est tout ça. Après cette période-là, on a eu le sentiment de l'accès à l'égalité avec un système économique qui pourrait reconnaître des processus de progrès basés sur l'égalité. Ça a été l'importation massive,
une société de consommation. Et aujourd'hui, on pourrait rentrer dans une économie où l'activité pourrait avoir du sens et créer de la dynamique. Et cet enjeu autour d'une énergie pose des problématiques qui se retrouvent dans le texte. On pourrait trouver de cadres pour pouvoir et se développer. Mais on ne peut faire ça que si on est conscient de soi-même et on est en cohérence vis-à-vis de soi-même pour pouvoir maîtriser ces politiques-là. C'est pour cela que nous présentons une série d'amendements. J'irai très vite. Cet amendement, c'est simplement destiné à essayer d'avoir un prix de rachat équitable. Parce que le débat au niveau de la Croix et au niveau du racheteur potentiel et systématique, ce qui est EDF, c'est de trouver le juste prix. Et à la fois, un amendement de Victorin Lurel et de moi-même propose qu'on tienne compte, notamment pour la bagasse et pour le photovoltaïque, compte tenu de la disparition aussi des financements qui sont liés pas à la défiscalisation, mais au prix de rachat qui a été revu à plusieurs reprises, d'intégrer une dynamique de prix juste pour aller vers la mutation énergétique. Vous avez présenté le 652 et le 1422 en même temps. En même temps, hein, on est d'accord. Alors, sur ces deux amendements, Madame la Ministre. Oui, je pense qu'ils sont satisfaits puisque ce projet de loi, justement, va définir les objectifs de la politique énergétique dans les Outre-mer et en particulier la question du juste prix. Comme vous le savez, les énergies renouvelables sont soutenues dans l'Hexagone par des appels d'offres et des tarifs d'achat. Elles le seront demain aussi dans les Outre-mer par le dispositif de complément de rémunération. Et donc, ça sera un dispositif sans doute plus efficace que celui de donner à la CRE, aux autorités gestionnaires de réseau, la définition d'un prix de rachat des énergies renouvelables. Il faut vraiment qu'on travaille sur la spécificité du juste prix dans les Outre-mer. Madame la rapporteure. Oui, pour ajouter un argument, nous avons signé ensemble un amendement, Monsieur Letchimy, 1594, qui a été adopté et qui prévoit que pour ces tarifs d'achat, il y aura dorénavant un avis préalable du président de conseil régional. Voilà. Oui, je le retire simplement par honnêteté intellectuelle. J'insiste beaucoup, notamment sur le cas de la Réunion, il y a un prix de rachat de la bagasse qui crée un vrai problème de rémunération du petit planteur. Voilà un très bon exemple pour montrer le décalage qu'il pourrait avoir entre le prix de rachat juste et puis le prix de rachat qui est simplement calculé à partir des critères de production d'énergie fossile que fait la Croix d'une manière générale et qui est, à mon avis, totalement injuste et qui ne permet pas de parfaire le processus de mutation énergétique. Mais je retire les deux amendements. Je vous remercie, monsieur. 1131, pas défendu, il le sera en séance, j'imagine. Le 416 non plus. Le 211, pas défendu. Le 967 non plus. Madame Barrecht, vous avez un rédactionnel 2092. Madame la Ministre, êtes-vous d'accord? Oui, favorable. Je le mets aux voix, il est adopté. Vous avez un amendement important, dont je suis aussi co-signataire, comme Monsieur Letchimy, Madame la rapporteure, le 1874. Oui, merci, Monsieur le Président. Je prendrai le temps, si vous voulez bien, de le présenter. Donc, nous avons, vous l'avez dit, avec Monsieur Fasquelle, rendu ce rapport. Et les Outre-mer se caractérisent, vous l'avez bien compris, Madame la Ministre, par des problématiques et des objectifs de politique énergétique bien particuliers. En tant qu'instrument privilégié de la politique énergétique, la PPE doit être adaptée à ces particularités. Donc, elle devra prévoir les volets suivants. D'abord, la sécurité d'approvisionnement en carburant, parce qu'il y a un problème de souveraineté énergétique, de sécurité. Donc, sécurité d'approvisionnement en électricité dans un contexte de qualité de l'électricité dégradée par rapport à l'Hexagone, nous l'avons constaté. Je veux faire un point particulier, appeler votre attention sur la situation de la Guyane, où nous avons toute une problématique à l'intérieur de ce territoire, où des populations françaises se retrouvent aujourd'hui sans électricité. Le soutien également aux énergies renouvelables stables. Chaque territoire doit élaborer un plan biomasse parce que c'est une énergie que nous retrouvons sur à peu près l'ensemble des territoires, avec derrière aussi un développement économique sous-jacent.
cette source et enfin, le développement des énergies intermittentes, parce qu'avec stockage, et Serge en a parlé tout à l'heure, pour équilibrer entre la stabilité des ENR et ces énergies intermittentes avec stockage. Enfin, dans la perspective d'une coélaboration de la PPE entre l'État et les collectivités, le document intégrera les ressources financières que chacune des parties est prête à consacrer à la mise en œuvre de la politique énergétique pour que nous puissions avoir une vraie visibilité d'engagement des uns et des autres. Donc, en résumé, cet amendement adapte le contenu de la PPE à la réalité et aux besoins des Outre-mer et s'inscrit également dans une perspective très opérationnelle, en faisant de la PPE un document structurant qui engage l'ensemble des acteurs sur les territoires. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, avis tout à fait favorable et je remercie la rapporteure pour la qualité de son travail. Je mets aux voix ce 1874. Des oppositions, des abstentions. Il est adopté. Madame Barecht, vous avez un 1873 dont je suis aussi co-signataire avec Monsieur Letchimy. Oui, je continue dans cette logique de PPE qui devient un document de politique énergétique sur les territoires où dans cet amendement, nous visons à prévoir donc une élaboration de cette PPE à 4 mains sur le modèle du SRCAE, donc une rédaction du projet PPE par la collectivité territoriale et les services déconcentrés, un avis de la collectivité, une approbation définitive par décret. Vous êtes sensible et nous aussi à cette co-élaboration, cette co-gouvernance. C'est ce qui va donner une vraie force à cette PPE qui devient en fait le volet énergie du SRCAE. Madame la ministre. Tout à fait, un avis très favorable à cet amendement. Je le mets aux voix. Les oppositions, des abstentions. Il est adopté. C'est une avancée significative, n'est-ce pas, Monsieur Letchimy? Vous en convenez. Le 915 n'est pas défendu. Écoutez, c'est un moment encore solennel. Je mets aux voix cet article 61 qui apporte vraiment des réponses très concrètes à une situation dégradée. Quels sont ceux qui sont en faveur? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui sont contre? Il est adopté. Alors, j'ai un article additionnel après le 61 avec un amendement, Madame Barecht, de 1871. On retrouve les mêmes signataires. Cet amendement poursuit 2 objectifs. D'abord, s'assurer que les nouvelles installations bénéficiant de contrats de gré à gré soient compatibles avec les orientations de politique énergétique déterminées par la PPE. Ensuite, permettre le développement de l'effacement dans les Outre-mer, parce que ça aussi, c'est un objectif extrêmement important pour cette stratégie énergétique sur nos territoires. Madame la ministre. Je suggérerais le retrait parce que cet amendement est satisfait au sens où l'effacement constitue dans les zones non interconnectées un type d'action de maîtrise de la demande d'électricité et peut, à ce titre, être financé par la CSPE dans les conditions prévues à l'article L. 121-7 du Code de l'énergie. Ces dispositions ont été introduites par un décret récent, puisqu'il date du 1er août, complété par un arrêté ministériel qui sera publié très prochainement. Donc la première partie de cet amendement est satisfaite. Sur le fonctionnement des moyens de production, la rédaction proposée tend à remettre en question le fonctionnement de contrats déjà signés, si les objectifs de la PPE s'éloignaient trop de la situation actuelle. Donc je propose de préciser que les nouveaux contrats doivent être compatibles avec la PPE. Et par conséquent, ce point peut être retravaillé d'ici la séance publique pour qu'il soit juridiquement bien cadré. Vous le retirez? Nous l'avons déjà prévu, nous l'avons déjà précisé que c'était pour les nouveaux contrats dans le texte. Et puis, je voudrais juste sur le point de CSPE évité de la loi de PPL Brotte, nous avons constaté que les dispositions relatives justement à la CSPE évitée désavantagent l'effacement par rapport à la production parce qu'un opérateur d'effacement n'a pas le droit à une compensation intégrale des surcoûts de production. Il doit en reverser 20% à la CSPE. Donc, à l'inverse, l'exploitant d'une centrale charbon peut être compensé sur l'intégralité des surcoûts de production. Donc, en d'autres termes, une solution d'effacement qui est 5% moins chère qu'un moyen de production thermique traditionnel ne pourra pas se développer avec le dispositif actuel. Non,
Ça mérite d'être regardé. Je pense qu'on peut D'être peut-être un peu le retirer, expertisé. l'expertiser, mais il y a un sujet qui n'est pas réglé. Ouais. Pour le retirer, Madame la rapporteure, et On va On on va rapproche des le services du retravailler. ministère pour le retravailler. Le 744. Le retravailler, Monsieur le Président, pour la séance. Oui, Oui, pour la séance. séance. Bon, comme vous n'avez pas précisé ça, je précise. Monsieur Letchimy, ce rapport de travail de la commission, il est sorti il y a 3 semaines. Il se retrouve déjà dans la loi. On n'a jamais vu ça, Jamais. quand même. Il faut quand même un gouvernement et un parlement qui travaillent main dans la main pour en arriver là. Donc ne doutez C'est pas vrai. de ce volontarisme. Et effectivement, il y a quelques points des argumentations respectives qui sont à rapprocher. Vous avez un amendement 653, Monsieur Letchimy, pourriez-nous le présenter peut-être? Simplement défendu, il s'agit de rechercher les meilleures politiques d'investissement possibles. Il y a déjà un doublement possible à la CCE. Nous demandons une bonification supplémentaire, ce qui pourrait donner plus de consistance à des stratégies d'investissement dans le domaine. Merci. Sur ce 653, Madame la Le ministre. gouvernement n'est pas favorable parce que la fixation des bonus relève du niveau réglementaire. Sur le fond, les bonus doivent être strictement encadrés car ils ne contribuent pas à l'atteinte de notre objectif d'efficacité énergétique fixé par la directive 2012-27 et impliquent une baisse du niveau d'ambition du dispositif puisqu'il faudra moins d'opérations pour atteindre l'objectif fixé au niveau national. Pour ce qui concerne l'outre-mer, je propose toutefois de conserver un doublement du volume de certificats délivrés pour toutes les opérations réalisées en outre-mer et pas seulement pour les opérations sous certification ISO 50001, comme il est indiqué dans l'exposé des motifs. Cette incitation est lisible et efficace puisque depuis le début du dispositif, 2% des certificats ont été délivrés outre-mer, ce qui est plus que la part de l'électricité consommée dans ces territoires. Et donc, je vous propose de faire le point sur cette bonification qui existe déjà avant de l'étendre. Mais si elle n'est pas opérationnelle, je pourrais prendre par voie réglementaire des mesures de bonification complémentaires. Donc j'ai bien entendu la préoccupation. Letchimy. Merci. Je tiens compte de votre engagement parce qu'aujourd'hui, c'est très faiblement utilisé localement. Donc, si on veut vraiment booster, si par la voie réglementaire, vous pouvez modifier pour que ce ne soit pas seulement les opérations qui sont sous la norme ISO 5001, de mon point de vue, c'est une réponse qui me satisfait. Merci, les retirer. Soumis à une discussion commune. Madame Barecht, vous avez un 1872. Oui, alors ça concerne là aussi les C2E. Et nous avons, sur cet amendement, voulu cibler les objectifs de C2E sur le territoire, par territoire. Madame la ministre. Avis défavorable. Parce qu'il faut qu'on l'évalue dans la mesure où il risque d'y avoir aussi une demande conventionnelle de l'ensemble des régions. Et dans les Outre-mer, le principal sujet reste quand même les économies d'énergie aussi, et le fait que la péréquation ne donne pas la bonne incitation pour faire des économies d'énergie. Ça, c'est clair. Et en revanche, le décret publié le 1er août modifiant les projets éligibles à la CSPE permettra de développer la maîtrise de la demande d'électricité dans ces territoires. Et par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé dans l'exposé des motifs, nous avons vérifié depuis, en regardant, en analysant de près votre amendement et l'exposé des motifs, il y a aujourd'hui en proportion autant de certificats d'économie d'énergie dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. Hein? Madame la rapporteure. Oui, alors c'est vrai qu'on avait abordé ce sujet dans le débat déjà, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je crois qu'il faut, Serge a évoqué tout à l'heure, je crois que sur le C2E, il y a à vraiment réfléchir parce que il y a soit un problème de bonification et ou d'ailleurs ça peut être cumulatif, ou un problème véritablement de ciblage. Parce que comme nous sommes à la maille nationale, sur ces C2E, il y a vraiment une perte et surtout des opérateurs qui vont sur des actions qui sont plus faciles
agir sur des chaudières, agir sur ce genre d'éléments. Et nous pensons, alors les chiffres que nous avons disent que nous sommes véritablement en perte de C2E sur nos territoires. C'est un constat que nous faisons, Serge le fait, nous le faisons. Alors je crois que ça demanderait peut-être qu'on s'y attarde un peu plus, qu'on y travaille pour voir comment est-ce qu'on peut les rendre plus efficients, parce que tout le monde y sera gagnant. Nous, en faisant de la vraie MDE et en étant dans cette stratégie de maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, il y a véritablement un problème sur les C2E. D'ailleurs, on a chacun une vision, une interprétation. Ça montre bien que ça mérite une expertise un peu plus approfondie pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les rendre plus efficients. Alors, j'ai entendu, parce que j'avais présenté un amendement et le ministre Vitalis m'avait dit qu'effectivement, peut-être être comme ça sur des territoires et cibler les C2E sur des territoires, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On avait sur un amendement de repli essayé de dire est-ce qu'on ne pourrait pas être sur des grandes zones, des grands océans, les Antilles, l'océan Indien, donc on serait sur des volumes un peu plus grands, parce que nous, notre problème, c'est que nous sommes sur des petits marchés, des petits territoires, donc c'est pas très attractif non plus pour les opérateurs. Donc voilà, il y a plusieurs éléments, Madame la Ministre, sur les C2E qui font qu'aujourd'hui, il y a un réel problème. Nous devons essayer de mettre ensemble toutes nos réflexions, tous nos savoir-faire pour avancer là-dessus. Absolument. Merci. Vous le retirez, Madame Barèche ? Merci. C'est vrai que la péréquation en direction de l'outre-mer doit être au service de l'efficacité énergétique et pas de ce à quoi elle sert aujourd'hui, c'est très clair. Comme vous l'aviez parfaitement dit, le 2423, pardon, Madame Barèche. Rédactionnel. Il a été retiré. Il est retiré ? Il a été retiré. Alors, j'en viens maintenant à l'article 62 avec un amendement rédactionnel 2091. Madame la rapporteure ? Rédactionnel. Rédactionnel, Madame la ministre, vous êtes d'accord ? Oui, avis favorable. Nous abordons l'avant-dernier article, l'article 62, qui renouvelle aux conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique, en application de l'article 73 de la Constitution, les habilitations leur permettant de prendre pour leur territoire des dispositions spécifiques en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement d'énergie renouvelable. Il prévoit également des mesures visant à évaluer précisément les charges de service public qui pourraient être induites au titre de ces habilitations. D'une part, les collectivités locales concernées réalisent des évaluations de l'impact des dispositions spécifiques qu'elles comptent mettre en œuvre au titre de l'habilitation sur les charges de service public et de l'électricité. Et d'autre part, ces impacts sont inclus dans les trajectoires de dépenses publiques évaluées au moment de la réalisation du document de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et lorsqu'une disposition qui pourrait avoir un impact significatif sur les charges de service public est prévue par la collectivité locale, alors la programmation pluriannuelle de l'énergie sera révisée selon la procédure simplifiée de manière à en tenir compte. C'est en fait une série de bonnes nouvelles que vous nous annoncez, Madame la Ministre. Alors, le 2090 est un amendement rédactionnel. A-t-il votre accord, Madame la Ministre ? Je le mets aux voix, il est adopté. Le 1425, Monsieur Etchimi. Oui, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous venez de résumer un combat que nous menons depuis très longtemps, le pouvoir d'initiative locale, en nous donnant la possibilité, soit sous le plan législatif ou réglementaire, de pouvoir adapter, y compris construire la loi et le règlement. Et d'ailleurs, la Guadeloupe a initié, Victorin Durel d'abord, qui a demandé une première habilitation, et ensuite la Martinique a eu plusieurs habilitations, notamment sur la formation professionnelle, sous le transport et là sous l'énergie. Et cela donne un moment d'inspiration et de respiration tout à fait exceptionnel, parce que nous mettons en liaison à la fois les expérimentations du terrain, les expérimentations technologiques par rapport au droit. Et alors, on pourrait nous dire, vous pourriez demander d'autres types de statuts, mais j'ai toujours dit que le droit à l'égalité n'exclut pas des stratégies de différenciation de développement local. Et c'est totalement nécessaire, non pas seulement par l'esthétique de la nature, c'est nécessaire simplement par le bon sens d'un développement de gènes qui s'impose à nous tous. Je ne vois pas comment on peut travailler sur une territorialisation du développement de mutations énergétiques en prenant que des directives venant de Paris. Bon,
Ça, c'était le préambule. Maintenant, Madame la ministre, vous nous avez fait une très belle introduction et puis vous avez proposé un alinéa 2 qui tue tout. Bon, l'alinéa 2 de l'article 62 nous oblige après une initiative qui n'était pas contenue dans la première habilitation, qui n'était pas du tout contenue dans la première habilitation. C'est-à-dire, on a une habilitation, nous avons voté 17 textes sur la première habilitation que nous avons eue en Martinique, et nous l'appliquons sur les réglementations thermiques, sur toute une série de choses. Eh bien, aujourd'hui, vous nous demandez que lorsque nous avons cette habilitation et que nous adoptons un texte, et que ce texte-là doit faire l'objet d'un avis de la CRE avec une étude d'impact à la clé. Alors, ça veut dire quoi? Enfin, on nous a donné une liberté tout en reprenant par l'autre main la liberté, parce que je ne sais pas ce que la CRE vient faire là. Ça vient dans un contrôle a posteriori technique qui n'a aucun sens. Je pense que ces habilitations se font dans le dialogue avec le gouvernement, avec les ministères, y compris avec la CRE. Nous donne la possibilité, avant de passer ce texte-là, de bien voir si on n'est pas en dehors de la Constitution, si on peut pas, on risque pas de faire l'objet d'une QPC. Donc on est véritablement en harmonie. Mais on ampute l'habilitation par cet alinéa 2 qui n'a absolument aucun sens. C'est vraiment un retour en arrière par rapport à une liberté qui a été donnée. Je vous propose solennellement d'éliminer cet alinéa 2, de supprimer cet alinéa 2 et de nous redonner l'habilitation telle que c'était. D'ailleurs, Victorin Lurel, l'ancien ministre de l'Outre-mer, demande exactement la même chose. Il va un petit peu plus loin, je conclue là-dessus, Monsieur le Président, parce que c'est très important pour moi, parce qu'on nous a construit une petite cage supplémentaire. Bon. Il demande, oui, mais l'État doit payer ses études d'impact et cet avis de la COE avant de pouvoir agir. Bon, je défendrai son amendement, mais personnellement, je n'ai pas besoin qu'on paye quoi que ce soit. J'ai besoin simplement qu'on me libère. Madame la ministre. Donc, ce que vous souhaitez, c'est qu'on supprime donc l'obligation d'évaluer l'impact, c'est ça? L'alinéa 2, dans son entier, qui dit que des choses qui sont incohérentes. Qui dit, alors l'alinéa 2, lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de service public. Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont soumis à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. Oui. Ça vous gêne? C'est une forme de transparence aussi. Ah non, mais c'est qui est d'une transparence suspicion. C'est vrai. Mais ça a un coût, mais c'est un contrôle supplémentaire. Parce que, un, il faut faire l'étude d'impact. Alors, deux, il faut envoyer à la CRE. La CRE est à Paris, quoi. Bon. Heureusement qu'on a mis récemment des gens qui comprennent mieux ce qui se passe dans l'outre-mer. Je parlais de la technicienne ingénieure qui a été positionnée là. Mais ça fait 3 ans que je discute avec la CRE qu'il faut absolument, pour l'exemple de la Martinique, pour réaliser l'usine de biomasse. Parce qu'au départ, on avait mis une usine de charbon à 90%. En arrivant à la région, on a dit niet, pas question de charbon. Donc on fait de la biomasse. Moi, on a dit, vous n'avez pas de biomasse. Et parce que c'était pas inscrit dans le premier projet. Donc il a fallu attendre 3 ans pour modifier les documents d'instruction de la CRE qui étaient marqués charbon et pas biomasse. Alors tout le monde est pour la biomasse et pas pour le charbon. Donc la CRE va devenir un handicap sur la mise en œuvre de la politique. Je vous demande à la fois d'éliminer l'étude d'impact, parce que l'étude d'impact on le fera dans le cadre du projet, c'est pas dans le cadre de l'initiative. Je prends une initiative, vous me demandez de faire une étude d'impact sur mon initiative. Et deuxièmement, vous me demandez de passer par un contrôle CRE. Non, écoutez, soit on considère qu'on devient législateur, et point très, quand vous faites un texte ici, c'est exactement la même chose. On ne vous demande pas, pour l'initiative que vous allez prendre à partir de l'habilitation, d'avoir une étude d'impact et de transmettre à la CRE pour contrôler le Parlement. Parce que l'habilitation, c'est la possibilité donnée par une loi organique à une collectivité de pouvoir légiférer, de réglementer. On ne peut pas nous donner la possibilité de le faire, freiner par des arguments techniques. On a vraiment l'impression d'un retour en arrière. Je le dis pour la 2e fois, c'est extrêmement désobligeant. Je propose de supprimer cet alinéa 2. Il faut veiller aussi à ce que le texte de loi ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel. Donc, ce que je voudrais dire là-dessus, mais on va vérifier juridiquement ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui ont un impact sur la CSPE sont soumises à l'avis de la CRE. Mais l'avis de la CRE ne lie pas forcément le gouvernement. Donc, il va falloir justifier une exception qui consisterait pour une décision prise par une collectivité territoriale qui va avoir un impact sur la CSPE, donc un coût quand même très important,
le fondement juridique qui nous permet d'échapper à l'avis de la CRE. Je pense que ça pose un vrai problème juridique. Honnêtement, Madame la Ministre, je vous explique en 2 secondes le processus de l'approbation de l'habilitation. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une habilitation, vous l'accordez ici autorisée par la loi organique de juillet, il y a 2 ans, 3 ans, et vous nous donnez la possibilité de légiférer. Lorsque nous légiférons, premièrement, cette habilitation va passer au crible, nous allons légiférer. Mais la promulgation de la loi ne se fait pas directement. Nous sommes obligés de transmettre ce texte-là au gouvernement, au Premier ministre, qui fait analyser ce texte et après approuve ce texte et publie. C'est à ce moment que c'est applicable. Donc il y a un contrôle et qui se fait régulièrement. À ce moment, s'il y a une distorsion quelconque par rapport à la loi ou au droit, ça peut être contrôlé. Là, il y a un double contrôle, celui du gouvernement, du Premier ministre, qui va publier la loi. Nous ne publions pas la loi. La loi est publiée au journal officiel après un contrôle d'État. Et on a l'expérience qu'on l'a fait en matière d'énergie déjà pour 17 lois. Les 17 lois que nous avons fait il y a 2 ans, qui sont applicables à la Martinique aujourd'hui, n'ont pas fait l'objet de ce type d'études d'impact, de contrôle de la CRE. À mon avis, c'est un ralentissement dans un processus. Cet argument, si vous me permettez, ne tient pas, parce que le contrôle se fait, et s'il y a une distorsion quelconque, à ce moment, on le verra. Alors, je voudrais vous préciser que même mes décisions sont soumises à la CRE. Même mes décisions dans le domaine de l'énergie sont soumises à la CRE. Pour les décisions qui concernent la CRE, mais pour les décisions qui ne concernent pas la CRE. Tout ce qui a un impact financier. Oui, mais tout ce qui a un impact sur la CSPE. Mais la commission régionale. Madame la ministre, vous pouvez parfaitement demander l'avis de la CRE, soumettre à la CRE directement. Là, c'est pas pareil. On nous met un processus supplémentaire. Alors, moi, ce que je propose à ce moment-là, c'est que, de toute façon, le ministre de l'Énergie saisira la CRE des éléments. Absolument. D'accord. C'est dans votre contrôle. Absolument. Je suis d'accord. D'accord. Le dialogue n'est la lumière. Il faut vraiment sécuriser la CSPE et donner l'occasion à personne de contester les sommes qui sont collectées. Donc, on est encadré par des directives. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que la CRE soit dans la boucle. Si c'est par le gouvernement, c'est très bien. L'important, c'est qu'elle y soit. Donc, on supprime l'alinéa 2. Oui. Ah, comme vous l'avez dit, quand même, il y a l'étude d'impact. On ne peut pas supprimer la CRE de la boucle. Sinon, on insécurise la CSPE. Oui, mais il faut le dire. Oui, on le dira. Voilà. On dira. Écrire plutôt. On supprime l'étude d'impact et on peut écrire que... Ça va parce que de toute façon, c'est la CRE. On va mieux l'écrire. Oui, mais est-ce qu'on le met dans d'autres cas? Je sais pas. Oui, parce que là, on est sur une approche d'exception quelque part, et pour encourager justement des initiatives. Et donc, tout ce qui relève de l'initiative particulière doit avoir une forme d'appropriation de l'ensemble pour être sûr que les fléchages financiers, ils seront acceptés, quoi. Vous faites l'approbation d'ensemble par la procédure elle-même. Voilà. La procédure elle-même de la loi organique pour l'habilitation, et il y a un contrôle d'ensemble, y compris CRE. Donc c'est ça qu'il faut indiquer quelque part. Le problème de toute façon d'affichage aussi et de poids de la procédure. Et à ce moment-là, de toute façon, dans la procédure légale et générale, le ministre de l'Énergie saisit la CRE, donc le ministre de l'Énergie saisira la CRE. Et ce ne sera pas à la charge de la collectivité territoriale. D'accord. Voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous acceptez l'amendement ou pour l'instant on le retire? On essaye de retravailler? Non, c'est accepté. C'est bon. Oui. Merci. Le gouvernement réécrira. Voilà, on va réécrire le... D'accord, et vous réécrirez quelque chose. Très bien. Madame la rapporteure, vous êtes d'accord. Donc je mets aux voix cet amendement 1425, défendu avec vigueur par Serge Letchimy. Des oppositions, des abstentions. Il est adopté et donc il fait tomber les 2 amendements qui suivent, le 2085 et le 1427. Madame Barèche, un amendement rédactionnel 2081. Madame la ministre, vous êtes d'accord? Oui, favorable. Je le mets aux voix, il est adopté. Le 2082, a-t-il votre accord? Alors ça c'est le 2000. Oui, favorable. Il est adopté. Le 2078, a-t-il votre accord? Il est rédactionnel aussi. Favorable. Je le mets aux voix, il est adopté.
C'est une même question pour un amendement 1430 de Monsieur Letchimy. Favorable. Je le mets aux voix. Il est adopté. Un amendement encore rédactionnel 2089 de Madame la rapporteure. Oui. Je le mets aux voix. Il est adopté. Même avis pour le 2128, Madame la ministre. Oui. Ce sera le même vote. Il est adopté. Un amendement de Monsieur Letchimy, le 656. Je vous passe la parole, Monsieur. Oui. Alors, c'est un amendement important, très important pour nous. Et je vais être le plus clair possible, le plus transparent. Nous avons bénéficié d'une habilitation et nous avons constaté que dans la proposition qui a été faite, on réduit la portée de l'habilitation. C'est-à-dire que dans la première habilitation qu'on a eue, parce que c'est une prolongation, c'est un renouvellement de l'amendement, hein. C'est clair. Hein. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas nouveau. C'est une habilitation. Je rappelle que l'habilitation, c'est que le Parlement autorise la collectivité qui demande de légiférer ou de réglementer sur une thématique bien précise et sur un périmètre bien précis, de faire la loi et le règlement dans ce domaine-là. C'est très important, c'est-à-dire l'Assemblée de la collectivité régionale de Martinique a élaboré 17 textes, dont une certaine partie législative et réglementaire. Je l'explique parce que c'est très nouveau. Parce que quand j'ai parlé de ça il y a 4-5 ans, on a considéré que c'était impossible. Tant dans mon pays qu'ici. On a fini par faire approuver la modification de la loi organique qui donne la possibilité de légiférer ou réglementer pendant 6 ans, la durée du mandat. C'est très intéressant. Et c'est même renouvelable, c'est-à-dire si le mandat arrive à terme, le président ou la présidente de la nouvelle collectivité peut, au-delà, dans les 6 mois qui succèdent son élection, demander le renouvellement. Madame la ministre, vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça fait. C'est très important de bien comprendre. En fait, on est véritablement sous le processus de responsabilisation parce que je ne vois pas comment on peut faire de la mutation énergétique, être dans ce qu'on appelle les grands événements écologiques, dans les grands équilibres de ces mutations-là, sans avoir des champs de responsabilité qui soient bien ancrés. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quelle dynamique ça a pu créer localement et pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit dans le texte la question de pouvoir légiférer dans l'économie d'énergie, dans la réglementation thermique, etc., à une planification énergétique. C'est-à-dire, on ne fait plus de textes concrets sur des éléments concrets, on planifie. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on planifie? Alors, si c'est pour planifier, il vaut mieux ne pas donner d'habilitation, on se ramène au SRCAE ou à d'autres documents de planification territoriale, comme le PCAET, mais ce n'est pas la peine. Donc, il me semble essentiel d'enlever ce mot planification énergétique, de revenir sur l'habilitation qui est donnée pour le développement durable. Et à ce moment, j'aurais proposé à ce qu'on ait un regard un petit peu plus large sur la notion de développement durable. Merci, Monsieur Letchimy. Oui, on verra après. Madame la ministre, sur le 656. Alors, je comprends tout à fait la préoccupation et d'ailleurs j'apprécie beaucoup l'argumentaire qui vient d'être donné. Je ferai 2 observations. D'abord, je pense qu'il y a un problème constitutionnel puisque les habilitations prévues par la Constitution doivent être décidées à la demande de la collectivité concernée. Donc il faudrait une délibération préalable. Le Parlement n'a pas le pouvoir de donner des habilitations qui ne sont pas demandées par la collectivité, selon l'article 73. Donc ça paraît. Alors c'est la première difficulté. La seconde, la formulation retenue par le gouvernement, d'ailleurs vous l'avez souligné dans le projet de loi, est très large puisqu'elle couvre les domaines de la planification énergétique, de la maîtrise de la demande d'énergie, y compris la réglementation thermique pour la construction des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, et donc elle correspond aux grandes thématiques du domaine de l'énergie, comme l'avait souhaité d'ailleurs le Conseil régional de la Martinique. Et de toute façon, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans ce débat, la transition énergétique, c'est aussi la sociale écologie. Et donc, le domaine social est inclus. Et le projet de loi s'appelle transition énergétique pour la croissance verte. Donc, l'économie est inclue. Et ça, je peux peut-être le redire sous forme de lettre adressée au président du conseil régional et à l'assemblée régionale pour leur dire que, bien évidemment, vous n'êtes pas restreint à l'énergie stricto sensu, puisqu'on voit que c'est un enjeu majeur en termes économiques et social.
donc toutes les compétences en matière de développement durable. D'ailleurs, le développement durable, c'est un développement, selon sa définition, qui est fondé sur les 3 piliers écologique, économique et social. Donc à partir du moment où vous avez la compétence sur le développement durable, vous avez la compétence sur l'écologique, sur le social et sur l'économique. Oui, madame, si monsieur le président permet. Oui, je vous en prie. Madame la ministre, dans la dernière partie de votre intervention, vous levez un obstacle, puisque tel que nous l'avions défini aussi dans un débat extrêmement intéressant ici, je ne sais pas si monsieur le président Brotte se rappelle, Bien, oui. où on a, au titre de l'article 1er du Grenelle 1, et au milieu de l'article 1er, je ne me rappelle pas de l'alinéa, où on a introduit la possibilité pour les pays d'outre-mer, au titre de l'article 73.3, qui donne des pouvoirs d'habilitation, de pouvoir intervenir sur le développement durable. Et d'ailleurs, le chef de file de l'UMP, M. Jacob, avait préalablement défini la notion de développement durable qui avait été acceptée par la Commission. Donc, sur la question de l'intervention possible sur la notion de développement durable en intégrant à côté de l'écologie, l'humain, le social et l'environnemental me semble essentiel. Ça me semble fondamental. Vous l'avez levé. Le premier obstacle que vous avez pointé tombe. Je ne sais pas qui vous a donné cette information. À mon avis, c'est une erreur. On n'aurait pas demandé on n'aurait pas introduit cette prolongation, je dis bien prolongation, de l'habilitation qu'on avait sans avoir délibéré. Je suis président de la région. Donc, nous avons délibéré. Et la Guadeloupe aussi a délibéré. Il s'agit d'une extension. Pardon ? Il s'agit d'une extension, Oui, mais on a fait... pas d'une prolongation. Oui, bon, comme vous voulez. Extension, délibération, mais il y a une délibération. Qui demande l'extension. Mais bien sûr, qui demande la prolongation. Et par ailleurs, pourquoi que la Martinique? Je parle de la prolongation parce que cette habilitation arrive à terme. Et nous avons demandé sa prolongation. On a bien délibéré pour demander sa prolongation. Il y a une deuxième problématique, c'est vrai, et en toute honnêteté, il y a une demande d'extension. Vous l'avez rétréci. Au départ, on n'avait pas le mot planification. Vous nous demandez de planifier. Et c'est l'observation que vous avez fait à M. Beaupin tout à l'heure, qui a fait des propositions, pas de gosses plans, cher ami Laurent, mais il a fait des propositions de plan sur plan. Donc on dit qu'on ne veut plus faire de plan, on veut passer à l'action. Et vous nous dites faites des plans. Bon, je reviens au plan. Alors je ne comprends plus. On dit à Beaupin de ne pas faire de plan, on me dit de faire des plans à moi. Moi, je ne veux pas faire des plans, moi. J'ai suffisamment de plans, donc je vais passer à l'action. Donc je ne veux pas le mot planification. La deuxième chose, c'est que nous avons profité. Ah, ça, vous pouvez nous dire non, je comprendrai parfaitement. Hein. Et c'est peut-être là qu'il y a un problème qui est lié au périmètre de l'habilitation. C'est-à-dire de la réglementation thermique, de la réglementation planification sur le foncier, sur le photovoltaïque qu'on ne peut plus faire sur le terrain agricole, etc. Je demande de passer à la notion de développement durable. Donc je demande une extension périmétrale sur l'habilitation qui peut poser problème à la Constitution. Et ça peut faire l'objet d'une QPC. Je comprends bien. Mais je dis clairement, vous avez dit au départ qu'il faut oser. Il faut oser. Allons-y, quoi. On verra ce que dira et qui encore, je ne sais pas quoi, le Conseil d'État. Mais au moins, le concept de développement durable qui s'isole strictement que dans la production énergétique et plus particulièrement dans la production d'électricité, ne serait-ce de l'électricité faite sur le durable, c'est-à-dire les énergies alternatives, je comprends bien, mais franchement, donc si vous voulez qu'on ose ensemble sur la notion de développement durable élargir à l'économie, au social, au culturel, vous aurez fait un énorme grand pas. Mais ça, je ne peux pas vous obliger à le faire parce que je ne veux pas vous exposer. Mais au moins, enlevez-moi le mot et planification. Madame la ministre. Je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse une expertise, parce que s'il y a une annulation par le Conseil constitutionnel, moi, j'ai pas eu de délibération en bonne et due forme, et le Parlement non plus, qui doit être en possession de la délibération en bonne et due forme avant de prendre une décision d'extension de l'habilitation, tout tombe. C'est-à-dire, l'article sera entièrement annulé. Donc, je pense qu'il y a un gros risque, même si je comprends vraiment les objectifs recherchés, l'offensive très positive de la Martinique sur la transition énergétique. Je pense vraiment je suis obligée de dire, en tant que représentant de l'État, que je ne peux pas adhérer à cet amendement en fonction de son instabilité juridique. Très bien. Donc, par ailleurs, j'estime que vous avez satisfaction. Maintenant,
C'est vrai que ça serait intéressant de mettre en pointe la Martinique, compte tenu de son volontarisme, sa détermination, du contrat que nous avons signé ensemble sur la transition énergétique. Il faut peut-être le trouver une autre solution pour le faire, mais là, sur ce point-là, je pense vraiment qu'il y a une insécurité juridique, sincèrement, hein, parce que je ne demanderais pas mieux que de... Vous connaissez en plus mon attachement à la Martinique. Oui, je sais. Je ne demanderais pas mieux vraiment de donner une impulsion supplémentaire compte tenu de tout ce que vous avez entrepris et que je salue ici, parce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est parfois il y a des politiques qui font des grands discours sur l'écologie et d'autres qui sont à l'action, et j'ai pu voir concrètement à quel point vous étiez à l'action et déterminé à faire rattraper le retard à ce magnifique territoire. Mais là, je suis obligée de réserver cette réponse en raison, je le répète, de l'instabilité juridique. Si vous permettez, monsieur Letchimy, peut-être un mot de Madame la rapporteure, si vous permettez. Oui, c'est vous. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député sait à quel point nous sommes envieux, je veux dire, du point de vue réunionnais, de ce qui se passe à la Martinique et en Guadeloupe, parce que ils ont ce pouvoir d'habilitation que nous n'avons pas, que nous avons refusé. Donc c'est la faute à personne, si ce n'est de la nôtre. Et c'est vrai que c'est un outil pertinent parce que concrètement, ça permet de aussi développer de l'activité économique, parce que tant dans les matériaux qu'on développe pour l'adaptation du bâti et construire autrement, ça paraît tout bête, mais ça ne se fait pas encore chez nous et ça peut se faire ailleurs et en Martinique très certainement. Mais moi, ça me peine beaucoup, mais c'est vrai que d'un point de vue constitutionnel, sur l'extension du champ, je parle de l'extension du champ, c'est un vrai risque constitutionnel parce que c'est prévu tel que il faut cette délibération pour l'extension du champ, et à défaut, il y aura véritablement un souci avec le Conseil constitutionnel. Donc moi, j'ai un avis défavorable sur ce. Monsieur Letchimy. Oui, alors, qu'il n'y ait pas de confusion. D'abord, je voudrais qu'on fasse une modification technique parce qu'il y a une petite erreur dans le texte pour vous éviter peut-être que le Conseil constitutionnel vous fasse des observations ou quelqu'un d'autre. C'est la ligne 5. Vous avez fait allusion aux articles LO 7312 et LO 7312.3. Ce sont des articles qui sont pour la nouvelle collectivité, pas celle qui existe. Donc, il faudrait modifier ça dans le texte, puisque la nouvelle collectivité n'existe pas encore. Je vous rappelle que votre proposition de texte, dans le cadre, c'est l'extension qui est donnée jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire jusqu'en décembre 2015. Vous donnez la possibilité de poursuivre les actions en matière d'habilitation énergétique. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. D'accord. Donc, vous donnez la possibilité de poursuivre en modifiant vous-même par le bas. Puisque vous parlez de planification, on ne peut intervenir que sur des textes de planification et pas des textes concrets sur ne serait-ce que l'argumentation thermique. Vous imaginez la portée. Ce qu'on avait en plus il y a quelque temps, vous l'avez mis en moins. Donc, Madame la rapporteure, c'est pas de l'extension, c'est la réduction. Moi, je contexte la réduction. Vous avez réduit le périmètre, alors que l'article 73.3, si l'article 73.3 donne des précisions sur le nombre d'années, grâce à la loi organique qui a été votée, ça ne parle pas du périmètre tel que vous l'indiquez. C'est-à-dire que vous avez vous-même décidé de vous auto-censurer sur quelque chose qui existait déjà. Là où je suis d'accord avec vous, Madame la ministre et Madame la rapporteure, c'est lorsque nous demandons, y compris les aspects liés au développement économique et au progrès social. C'est seulement là qu'il y a un problème d'extension et qu'il y a un problème. Mais vous écoutez, j'ai écouté avec attention Madame la ministre, elle va même plus loin que moi. Donc nous sommes d'accord sur le fait que le développement durable ne concerne pas que l'énergie, que l'environnement, que l'écologie. Mais est-ce qu'il y a le mot développement durable dans une délibération? C'est tout? Oui, nous sommes d'accord là. Nous avons délibéré pour demander l'extension. La prolongation. La prorogation. Mais la prorogation, pas avec planification. Pourquoi vous l'avez ramené à planification? Donc, à la limite, si vous ne voulez pas la notion de développement durable, on peut l'enlever. Puisque si vous ne souhaitez pas, et je comprends bien que ça peut poser un problème de constitutionnalité. Ça peut. Mais si, moi, je ne suis pas inquiet. Mais si vous considérez que la notion de développement durable
nous sommes d'accord, on ne va pas jusque-là. Vous restez simplement à une réglementation sur la politique énergétique. Je peux comprendre ça. Mais vous ne pouvez pas réduire ce qui existait déjà en habilitation. C'est-à-dire on avait la possibilité de réglementer techniquement. Vous nous demandez de n'intervenir que sur la partie planification. Bon, je vous propose, Madame la Ministre, de retirer mon amendement et qu'on puisse se voir avec les équipes pour bien vérifier que vous avez bien une délibération, parce que ça paraît tellement gros que vous avez mis un doute dans ma tête, mais je suis sûr d'avoir délibéré. Et avant la séance, on pourra échanger avec vos techniciens pour voir comment cadrer la meilleure rédaction possible pour au moins avoir l'extension, et nous verrons par la suite ce qu'on pourra faire pour faire Voilà. intégrer la notion Moi, de ce développement. que je peux vous dire, monsieur Letchimy, c'est si vous avez la délibération demandant l'habilitation sur le développement durable, vous l'aurez. Je l'inscrirai dans la loi. Voilà. Malgré les réticences, effectivement, de certains services juridiques des Outre-mer, parce que je ne veux pas non plus être l'otage de tiraillements entre les différents territoires. Je souhaite que les territoires qui veulent aller de l'avant puissent aller de l'avant. Et donc, si cette condition juridique est remplie, d'ici la séance, la séance publique qui va durer de toute façon plusieurs jours. Ah ça oui, je vous rassure. Donc l'article vient en fin de discussion. Donc vous avez tout le temps de prendre la délibération, et à ce moment-là, on sera cadré sur le plan juridique, et à ce moment-là, je soutiendrai cet amendement. Est-ce que ça vous convient? Oui, je retire l'amendement et on fait un point comme ça. On Merci, verra. Voilà. monsieur Letchimy, merci. Il est retiré. Le 2088, madame la rapporteure, c'est un amendement rédactionnel. Est-ce que le gouvernement est d'accord? Oui. Je le mets aux voix. Il est adopté. Monsieur Letchimy, vous avez un amendement de suppression de la ligne 6, le 670. Oui, c'est puisque vous avez une demande de prorogation de l'habilitation pour la Martinique, c'est l'alinéa. Bon, bref, il y a un alinéa, et vous avez la même demande pour la Guadeloupe. Donc, mes mêmes arguments sont valables aussi pour la Guadeloupe. Madame la ministre, Donc, c'est la même réponse, quoi. même réponse, vous le retirez alors? Oui. Oui, on le retire. D'accord, merci. Le 671, monsieur Letchimy, c'est autre chose. Oui, c'est exactement la même chose. Je retire aussi, puisque D'accord, c'est lié. D'accord. nous avons convenu. C'est lié, ok. Autre chose, mais c'est lié. Amendement rédactionnel de Madame Barecht, vous le prenez, je le mets aux voix, il est adopté. Le 2080. Juste, monsieur le Président, Oui. par rapport aux Ah, pardon. amendements. Oui, par rapport aux amendements. Il est retiré. Ils sont retirés. Ils avaient été adoptés pour la Martinique. Pardon? Ils avaient été adoptés pour la Martinique. Oui. Ils sont retirés, Madame la rapporteure. Ils sont retirés. Ils sont retirés. Allez, on en est au Ils sont 2080. retirés. Je suis désolé, mais ils sont retirés. Non, Monsieur le Président, il y a peut-être... C'est moi qui vous ai induit en erreur, puisque si l'amendement a été accepté par la ministre pour la Martinique, je peux pas je vous ai introduit en erreur en disant de retirer. Il ne faut pas retirer pour la Guadeloupe. Il faut l'adopter pour la Guadeloupe. Ah, pour la Guadeloupe? Oui. Attendez, Pour ce qu'il faut retirer pour la Guadeloupe, c'est la 671 qu'il faut retirer pour la Guadeloupe. 671, c'est Oui, le fait d'accord. de demander une contribution D'accord. financière. donc, alors, on revient en arrière, on efface tout. On est en direct, c'est très bien. Le 670 est bien retiré. Non, Il est adopté. Celui-là, il est adopté. il est adopté. Oui, c'est bon. C'est le gouvernement qui Par fait dire l'Élysée. à la Croix. On supprime l'obligation. Oui. C'est ça. Donc, il est mis aux voix, il est adopté. Oui. Très bien. Le 671, Il sera Lui est retiré. et lui est retiré. Oui. D'accord. On a adopté le 670, retiré le 671. 670 corrigé. Oui, c'est ça. Avec la disposition concernant la ministre. Voilà, on vous le donnera avant. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. On va vous le donner, c'est une petite phrase qu'on va vous donner. Avec le complément. Oui. C'est ça le sujet. Là, dans la minute qui vient, quasiment. Voilà. Le 2087 rédactionnel, Madame la Ministre. Vous êtes d'accord avec cet amendement 2087?
2087, j'ai 2077, moi. Madame la rapporteure. C'est rédactionnel, ça, Oui. c'est quoi? Mais je l'ai pas. C'est une référence, j'ai pas... Oui, ça doit être bon, oui. Oui. Bon, je le mets aux voix, il est adopté. Le 2080, je pense que c'est aussi du rédactionnel avec lequel vous serez d'accord. Il Oui, est d'accord. adopté. Le 2079, rédactionnel, Aussi. Oui. il est adopté. Le 2077, vous êtes d'accord? Oui. Il est adopté. Un amendement de précision, alors là, le 672, vous êtes d'accord? Oui. Martinique. Il est donc adopté. Le 2129, votre accord. Oui, favorable. Je le mets aux voix, il est adopté. Je mets aux voix l'article 62, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, il est adopté. Nous arrivons Voilà. au dernier article, Dernier Madame article. la ministre, enfin quasiment le dernier. Et ce dernier article, c'est toujours sur les régions d'outre-mer et qui vise à intégrer le schéma régional du climat, air, énergie dans le schéma d'aménagement régional, donc qui vraiment fait la démonstration que la transition énergétique, c'est un nouveau modèle économique, social et environnemental. Merci Madame la ministre. Madame Barèche vous propose un amendement rédactionnel 2084. Est-ce que vous l'acceptez? Oui. Je le mets aux voix. Il est adopté. De même qu'un 2086 rédactionnel. Je le mets aux voix. Il est accepté et voté. Je mets aux voix l'article 63 qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Il est adopté. Après l'article 63, je suis saisi de quelques amendements. Article additionnel, Madame la Ministre, le 1865, il n'est pas défendu. Le 662, qui est défendu par Monsieur Letchimy. Oui, ça, c'est défendu, ça concerne l'économie circulaire. Je pense qu'il faut développer localement une vraie stratégie. Madame la Ministre. Cet amendement vise à demander que les conseils régionaux puissent faire un plan régional d'économie circulaire et des expérimentations en termes de collecte et de traitement des déchets. C'est vrai, compte tenu du caractère vraiment spécifique et que j'ai pu constater par moi-même des difficultés d'ailleurs sur lesquelles vous avez accepté de remplir une mission pointue sur ce sujet-là, bien évidemment, l'avis sera favorable. Très bien, je mets aux voix. Madame la rapporteure est d'accord? Avis favorable. Je mets aux voix 662, pas d'opposition, d'abstention, il est adopté. Le 658, Monsieur Letchimy. Défendu. Madame la Ministre. 658. Alors, 658. Alors, il s'agit de donner au président du Conseil régional de la Martinique un pouvoir de codification. Pourquoi pas, mais ça sera difficile à suivre dans la mesure où la proposition de cet amendement concerne un champ beaucoup plus large que le seul domaine de l'énergie, puisqu'il est évoqué aussi une démarche de regroupement, de mise en cohérence sur de nombreux schémas, dont un schéma sur l'agriculture, par exemple. Peut-être qu'on peut changer le terme de codification, d'ailleurs, parce que codification, c'est faire rédiger un code. De compilation, non? Donne un pouvoir de mise en cohérence, mise en cohérence, lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l'environnement, l'énergie antérieure à l'institution de la PPE. Bien sûr. C'est mieux. Monsieur Letchimy, vous corrigez votre amendement. Donc il est on rectifié, supprime on le remplace mettre en cohérence codification. qui vient un peu plus loin. Très bien. On remplace codification par mise en cohérence. Mise en cohérence, donc on le supprime après Accepté. la mise en cohérence lui permettant de rassembler, on supprime et de mettre en cohérence. Donc lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l'environnement, l'énergie antérieure à l'institution de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Très bien. Moi, j'ai un petit souci de compréhension parce que... Ah oui, d'accord. Et après de codification, c'est une mise en cohérence. Alors ça, le président du Conseil régional de la Martinique dispose d'un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation, etc. C'est ça, hein? Donc on supprime de mettre en cohérence et on remplace codification par mise en cohérence. On est d'accord. Monsieur Letchimy, vous corrigez votre amendement, vous le rectifiez comme ça, sur proposition du gouvernement. Vous êtes d'accord? D'accord, très bien. Je mets aux voix ainsi rectifié, pas d'opposition. Madame la rapporteure, pardon, excusez-moi. Pas d'opposition, abstention, il est adopté. Le 663, Monsieur Letchimy. Non, c'est
Après avoir entendu Madame la Ministre concernant les VHU, je ne sais pas si cet amendement tient toujours, il me semble. Oui, On a eu ce débat, hein, donc on a eu le débat, mais je ne sais pas si on a approuvé tel quel ou si... je pense qu'il est satisfait par ce qui a été voté précédemment. Mais... Il Madame la satisfait. ministre, Je ne vois pas qu'il y ait l'amende hein, dans le texte qu'on a voté. Que Possible. vous avez C'est voté. possible la qu'il y ait pas d'amende. possibilité de retirer dans les... Il y a la possibilité d'intervenir sur le les domaine propriétés privé. privées. Oui. Il n'y a pas de possibilité de prévoir l'amende. Pouvoir réglementaire. Si c'est pas, moi je maintiens mon amendement. Si, Oui, si... pour maintenir l'amendement, D'accord. oui. C'est vraiment un problème crucial, ça. Maintenant, Oui. il faut passer à l'action, parce que si on a encore timoré sur ces sujets-là, on réglera jamais le problème. Déjà, il faudra du courage au maire pour mettre l'amende. Donc, donnons-leur au moins cette possibilité. Il faudra regarder si juridiquement on peut le rédiger, mais il faut avancer. Vraiment, ça va, ça fait 15 ans que ça dure. voilà, je pense Mais qu'il je pense faut- que ça existe peut-être déjà dans le droit commun. Hein. Dans le cadre des pouvoirs de police du maire, des pouvoirs d'un... Le vrai Pas- problème, pas c'était pas la du maire, d'ailleurs. propriété privée, que c'était le problème. Mais Madame la ministre, vous veillerez à harmoniser les dispositions qu'on a votées déjà avec celle-ci, effectivement. Confiscation, il n'y avait pas l'autre confiscation, destruction du véhicule, amende pour abandon d'épave sur le domaine public ou le domaine privé. Là, elles sont pas faites, c'est pas vrai, ça se fait pas, c'est pas vrai. Bon, maintenant l'amendement, je préfère qu'il y ait l'amendement et qu'on rectifie l'amendement en séance, au moins on l'a et on va avancer pour que vous ayez vraiment les moyens de régler ce problème, comme je me suis engagée. Madame la rapporteure, vous êtes d'accord? Oui, de pouvoir réglementaire. Et puis on va le vérifier d'ici la séance publique. Très bien. Je le mets aux voix, ce 663. Opposition, des abstentions, il est adopté. Le 1866 n'est pas défendu, le 1133 non plus. Monsieur Letchimy, vous avez un 655. Défendu. Madame la ministre, Alors, 655, sur la c'est CRE. la prise en compte dans l'utilité sociale, dans les décisions de la CRE relatives à la CSPE dans les zones non interconnectées. Alors, l'avis du gouvernement est défavorable, car les décisions impactant la CSPE concernant notamment la mise en place des tarifs d'achat relèvent de la compétence du gouvernement. Les objectifs généraux par territoire seront définis, cela dit, donc dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc on pourra intégrer ce critère dans le cadre de l'ensemble des aspects, intégrant l'ensemble des aspects, aussi bien économiques qu'environnementaux ou sociaux, qui pourront être intégrés. Et la commission de régulation de l'énergie et des gestionnaires de réseau, d'ailleurs, n'ont pas de compétences ou d'attribution pour juger de la prise en compte de critères d'utilité sociale. Mais nous devrons intégrer cette préoccupation dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, la CRE devra appliquer ce que dit la PPE. Retiré. Merci. Le 664, monsieur Letchimy. Défendu aussi. Madame la ministre. Je pense qu'après, Monsieur le Président, après l'amendement d'Erika Barrette qui a été approuvé, je crois, donc ça, on retire. Ça me paraît pas indispensable, mais je Retiré. retirerai, très bien. Le 659, monsieur Letchimy. Défendu aussi, mais vraiment en insistant un petit peu sur les Mayotte. C'est un enjeu important. Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement fournisse une étude tarifaire, mais voilà. Madame la ministre, sur ce Sagesse. 659. Madame la rapporteure. Oui, alors le projet de loi prévoit l'établissement d'une PPE spécifique pour Mayotte. Donc effectivement, comme le souligne Serge Letchimy, il est important d'avoir un regard particulier sur ce territoire. Satisfait pour moi. Satisfait, donc vous le retirez ou ça- Ah, c'est satisfait. Oui, puisqu'on est, dans cette démarche PPE prévue par le projet de loi, donc toutes ces stratégies seront au niveau local. Très bien, c'est sagesse. Donc, entre sagesse et puis c'est satisfait, je retire. Merci. Vous choisissez vos combats, monsieur Letchimy. Le 660. Ah oui, ça c'est une question essentielle. Bon, c'est un débat. C'est pas seulement un débat CSPE. Est-ce que je souhaiterais vraiment que le collègue Laurent puisse ouvrir un petit peu sa proposition sur la CSPE?
que tu as indiqué tout à l'heure, ça me semble utile d'avoir cette réflexion globale. Et dans cette réflexion globale, poser la question de ces deux pays, la Polynésie et Wallis, qui sont aujourd'hui, c'est certainement là où le coût de la production d'électricité est extrêmement élevé, même beaucoup plus élevé qu'en Martinique ou en Guadeloupe, 6 fois plus, avec je une crois. inégalité qui creuse la précarité. Alors, est-ce que la réponse qui est systématiquement donnée, c'est que vous êtes dans le 74, donc vous n'avez pas droit à cette solidarité-là. Moi, je trouve que c'est un peu inabouti intellectuellement comme réflexion, encore politiquement encore pire. Je considère que la question de certains soutiens, notamment les questions d'eau, les questions d'accès à l'énergie, il y a quelques paramètres comme ça qui sont à sacraliser quelque part dans le cerveau au-delà de ce genre d'arguments purement juridico-institutionnels. Et qu'à ce titre-là, on pourrait parfaitement se poser la question comment on a pu faire des essais nucléaires dans ce secteur et qui a certainement permis à la France de devenir une puissance nucléaire et de considérer que sous des choses aussi vitales que les Polynésiens et les Wallisiens n'auraient pas droit à une forme d'égalité. C'est pour ça d'ailleurs que je considère que la question de l'article 74 se pose en des termes terribles, quoi. Donc en plus, ces pays-là apportent une contribution en matière de présence maritime au monde de la France tout à fait exceptionnelle, extraordinaire. Donc personnellement, j'aurais fondamentalement plaidé pour que on puisse étudier la possibilité de permettre à ces familles de pouvoir, pour des questions essentielles comme l'eau et l'électricité, d'avoir toute la solidarité nationale et d'avoir accès à la CSPE. Madame la ministre, sur ce 660. Alors sur ce 660, je voudrais préciser que l'État n'a aucune compétence en matière d'énergie en Polynésie française, ni à Wallis et Futuna d'ailleurs. Voilà, on peut toujours faire un rapport, mais c'est peut-être pas non plus du domaine de la loi, mais on peut regarder ça, c'est un vrai sujet quand même. Madame la rapporteure. Oui, je pense qu'il faut, pour les raisons que viennent de dénoncer Serge Etchimi, et puis aussi parce que nous avons quand même un doute pour Wallis et Futuna. Juridiquement, je crois qu'il faut fouiller, il faut encore étudier, parce que pour Wallis, il peut y avoir quand même un doute sur cette compétence-là. Et ça mérite qu'on s'y attarde, d'autant que, tu le disais, il y a un vrai souci de prix et aussi de connexion pour ces populations. Et puis, Madame la Ministre, je voudrais aussi souligner que tous ces territoires, la Polynésie, Wallis et Futuna, c'est une multitude de petites terres éparpillées. Et je trouve, puisqu'on parlait d'avant-gardisme des territoires ultramarins, je trouve que cet aspect-là de la Polynésie est extrêmement intéressant. Et au lieu de faire l'expérimentation nucléaire, on peut faire de l'expérimentation de transition énergétique solaire, parce que nous pouvons inventer des dispositifs propres à ces terres éparpillées. Ça va stimuler notre inventivité, ça nous mettra aussi dans l'avant-gardisme de ces nouveaux dispositifs. Donc je pense qu'il faut, au-delà de la CSPE, je pense qu'il faut étudier cet aspect-là. Ce sera bon pour l'intérêt général, pas que pour ces territoires, pour tout le monde. Oui, à ce moment-là, il faudrait que l'étude ne soit pas que tarifaire. Oui. Oui, c'est le modèle énergétique aussi, remis par le gouvernement en 2014, c'est un peu court, quand même, déjà. En 2015. Fin 2015, d'une étude concernant les productions électriques de Polynésie française, de Wallis et Futuna, et notamment celles qui sont susceptibles d'être éligibles. Oui, moi je... Monsieur Etchimi. Premier pas a été franchi. Vous êtes déjà sous le principe de l'acceptation de l'amendement. C'est déjà quelque chose qui est de très important. Mais je conçois d'ailleurs, ils ont réalisé eux-mêmes, compte tenu de leurs compétences, des études très pointues sur la production d'électricité, notamment sur le caractère très éclaté du pays et des territoires. Ça, c'est fait. Et donc, ils ont de quoi alimenter une étude d'État. Et donc, ils n'ont peut-être pas besoin fondamentalement de réflexion là-dessus. Si on peut les accompagner, tant mieux, mais c'est une manière de conjuguer à la fois le volet tarifaire et le volet production. Si on peut rajouter le volet et production à côté du volet tarifaire, ça me semble essentiel. Mais il faut maintenir le volet tarifaire. Je voudrais quand même dire qu'il faut qu'on soit prudent, parce que je ne vais pas lancer ici le débat très politique du 73, du 74, mais et je demande pardon à Brigitte Girardin,
de prendre cet exemple-là et aux collègues de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais Saint-Pierre-et-Miquelon, aujourd'hui, dans 74, bénéficie de la CSPE. Attention, hein, bénéficie de la CSPE. Donc, on me dit, la réponse est la suivante. Mais comme Saint-Pierre-et-Miquelon était dans le 73, au moment où on a décrété la CSPE, on n'a pas enlevé. Bon, moi, je propose, il ne faut surtout pas enlever pour la Saint-Pierre-et-Miquelon cet acte de solidarité nationale. Donc, il faut garder. À la limite, si on va jusqu'au bout du raisonnement, on pourrait dire, vous êtes passé de 74, vous n'y avez plus droit. Donc, on ne fait pas ça. Et par contre, la différenciation par le choix institutionnel, que je comprends, qui est traduit par « nous n'avons pas de compétences énergétiques », fait que, sur une question aussi fondamentale que la question de l'accès à l'énergie et à l'eau, je ne peux pas comprendre que la République considère qu'elle n'a pas ce devoir de solidarité vis-à-vis de personnes extrêmement éloignées et qui payent l'accès à l'énergie très très cher dans des contextes extrêmement compliqués et difficiles. Mais je me plierai à votre proposition intelligente d'associer la question de la production. Oui, il faut peut-être réécrire la demande de rapport Oui. avec un périmètre à la fois plus large et un peu moins précis dans le libellé, puisqu'il y a un volet technique, un volet juridique, un volet politique, un volet tarifaire. Donc il y a tout ça, et autant que le rapport puisse embrasser tout ça sans trop de difficultés. Parce que si on commence à avoir les réponses dans la demande de rapport, c'est pas la peine de faire le rapport après. Vous le retirez, monsieur? Je le retire, voilà, pour un travail commun jusqu'au débat. Si j'ai bien compris, c'est bien ça. D'accord. Le 1132 n'est pas défendu, le 125 n'est pas défendu, le 1864 n'est pas défendu, le 1134 n'est pas défendu. Je vais mettre aux voix... Non, rien du tout, parce que c'est un après. Je vais voir l'article 64, aucun amendement déposé à cet article. Quels sont ceux qui sont en faveur? Ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre, il est adopté. J'ai un amendement sur le titre du projet de loi qui est le 55 qui n'est pas défendu. Et donc, je mets maintenant au vote l'ensemble du projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte porté par Madame la Ministre, que je remercie d'avoir été à nos côtés jusqu'au bout des débats. Elle n'y était pas obligée. Et je la remercie. Je remercie aussi l'ensemble des rapporteurs. Mais avant de remercier chaleureusement tout le monde, je mets aux voix le projet de loi. Quels sont ceux qui sont en faveur? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui sont contre? Le projet de loi est donc adopté en commission. La séance est levée. Merci beaucoup à tous.